Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, tes émotions, c'est elles, les fouteuses de merde. Je m'explique. Je suis toujours en train d'expliquer que l'idée, c'est de ramener en fait l'harmonie entre ta tête, ton mental, ton système de pensée et ton cœur, ce qui vibre à l'intérieur de toi, ce que tu ressens, ce que ton âme a envie de ressentir, quoi. Ton cœur, c'est l'ouverture sur ton âme, c'est voilà. Donc, qu'est-ce que ton âme a envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie de ressentir, qu'est-ce que tu as envie de vibrer, voilà. Ça, à contrario, ta tête. Et des fois, dans une situation, tu n'arrives pas à discerner le bon du moins bon. Qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Comment je dois penser les choses? Pourquoi en fait? Pourquoi il y a une dissonance entre les deux? C'est quoi le fouteur de trouble au milieu de ça? Ce sont, à chaque fois, tes émotions. Parce que le problème, c'est quand on est envahi par nos émotions, bam, ça vient foutre le bordel dans les décisions qu'on a pu déjà prendre en mode « mais pourquoi ?» Et c'est pile le moment, quand tu es dans tes émotions, quand tu es dans ta colère, quand tu es dans ta tristesse, quand tu te sens perdu, quand tu te sens complètement dans l'incompréhension des choses et que c'est pas là qu'il faut aller chercher tes pourquoi. Et pourquoi il m'arrive cela? Et pourquoi je dois faire ci? Et pourquoi? Tu es envahi par des émotions. Les émotions, c'est comme un fumigène en fait à l'intérieur de toi. C'est comme si on lançait un fumigène à l'intérieur de toi. Tu vois plus rien et genre il faudrait que tu prennes une décision à ce moment-là de savoir quelle porte prendre alors que tu vois même pas la porte. Non, c'est pas possible. Tu peux pas prendre des décisions. Tu peux pas comprendre les choses à ce moment-là alors que tu vois pas clair. Les émotions, c'est comme une fumée, comme un voile qui se met devant ton système de pensée en fait. Maintenant, les émotions, comme je dis toujours, il faut les accueillir. Parce que de toute façon, elle est là. Et j'ai envie de te dire, imagine t'es chez toi et on lance un fumigène à l'intérieur de toi. C'est chiant. Mais en même temps, qu'est-ce que tu as d'autre à faire que de sortir 2 secondes de ta maison en mode « je vais laisser passer, on va se calmer, on va attendre que la fumée se dissipe, on va laisser redescendre. Quand on y verra plus clair, on retournera dans la maison puis on verra ce qu'il faut faire avec ça. » Les émotions, c'est la même chose. Attends qu'elle te passe, mais essaye pas de la mettre de côté à dire non, allez, voilà, comme la fumée dans ta maison, essaye pas de la faire partir plus vite, de toute façon tu n'y arriveras pas, parce que plus tu vas la brasser comme ça pour la faire sortir, plus ça va la remuer, et moins elle va redescendre, la fumée. L'émotion c'est pareil, plus tu essaies de la cacher, plus elle se met en avant, en fait, ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion, donc à un moment donné, plus tu vas dire non, pas la tristesse, non, pas la tristesse, non, pas la tristesse. Sur quoi tu mets ton attention à ce moment-là? Sur la tristesse. Ton cerveau ne comprend pas la négation. Notre cerveau n'est absolument pas fait pour comprendre la négation. Notre cerveau est binaire. Tu lui mets une pensée dans la tête, il l'a, il capte. Ok, c'est ça, l'attention elle est là-dessus. Le ne pas entre les deux, le cerveau lui, c'est pas. Hein. Donc plus tu te dis pas la tristesse, ou pas la colère, plus c'est là. Alors, ok, accueil. Ok, la colère, elle est là. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'en fais? J'attends que ça descende, j'attends que ça passe, voilà. Et après, on prendra les décisions claires. Tu ne peux pas prendre des décisions quand tu es dans tes émotions. C'est pas possible, ça. Accepte de vivre l'émotion et que pendant un temps, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui avance. Parce que tu patauges et en vrai, tu n'avances pas quand c'est comme ça. C'est pas vrai, c'est un gros mensonge que tu te crées, ça. C'est du bullshit. Tu ne prends pas de décision quand tu es dans tes émotions. Tu ne prends pas de décision posée et sensée et bonne pour toi. C'est pas vrai, ça n'arrive jamais. La colère peut t'emmener à te dire « Ok, maintenant là, je sens que ça a déclenché ça comme réalité à l'intérieur de moi. Je me mets face à certaines choses et du coup, ça déclenche d'autres décisions derrière parce que tu as vu certaines réactions, certaines choses qui t'ont mise en colère et où tu te dis « ça, j'accepte plus ». Ok, la colère va déclencher des choses, mais pendant que tu es dans la colère, pendant que tu es dedans, en plein milieu, là, tu peux pas prendre ce genre de décision. Tu vas forcément faire de la merde. Et derrière, tu vas regretter de dire « Oh putain, du coup, j'ai fait ci, j'ai fait ça, merde. » Mais oui, c'est pas possible, tu peux pas prendre des décisions sensées quand tu es en plein milieu du tourbillon de tes émotions. C'est pas possible. Donc, garde cette analogie de la fumée dans ta maison. L'émotion, c'est une fumée qui vient te brouiller la vue complètement. Tu
sais, il y a aussi une autre image, si tu préfères, c'est quand tu es au milieu de tes émotions, en fait, ça secoue à l'intérieur de toi. Imagine les boules à neige, là, quand tu les secoues, là, tu as toutes les paillettes partout. Quand tu es dans tes émotions, tu es là-dedans. Ah, bah tu vois rien. Attends que les paillettes, elles redescendent, elles redescendent, elles redescendent. Ah, nous revoilà, là on voit clair, ok. Là on va pouvoir se poser en se disant, ok, voilà ce que je viens de vivre comme expérience, voilà ce que j'en ai tiré comme leçon. Très bien, maintenant je vais pouvoir prendre une décision posée avec les nouveaux éléments qui se sont mis en moi. Oui, ces éléments-là ont déclenché une émotion en moi et ont déclenché quelque chose qui m'a mis mal à l'aise et qui m'a déplu. Pourquoi? À ce moment-là, tu peux te demander pourquoi. À ce moment-là, une fois que l'émotion est passée, tu peux te demander pourquoi ça t'a déclenché ça comme émotion. Qu'est-ce que c'est venu chercher à l'intérieur de toi? Face à quoi ça t'a mis dans les choses où peut-être tu ne te respectes pas dans tes valeurs, ou peut-être que là, effectivement, on vient de franchir une limite de ton cadre à toi qui t'appartient, que tu as défini ou pas d'ailleurs. Peut-être que c'est ça aussi le fait que tu te laisses déborder par tes émotions. C'est peut-être parce que tu n'as pas déterminé ton cadre et tu ne le connais pas. Tu ne sais pas à quel moment on dépasse tes limites ou pas, parce que toi-même tu les as pas dépassées. Donc tu es là en train de flageller, de taper sur les autres en mode ouais, on me respecte pas, ouais, voilà. Est-ce que tu te respectes toi? Est-ce que toi tu as défini les choses où tu te dis là c'est ok, là c'est je peux encore ok, là par contre là non, là j'impose, là c'est stop terminé, là je peux pas. Et bien souvent quand on se laisse déborder par ses émotions, c'est parce qu'on n'a pas défini ce cadre. À partir du moment, j'étais comme ça aussi avant, hein, c'est pour ça que j'en parle si bien. Maintenant, quand on dépasse mon cadre, quand on vient toucher la paroi, oh, stop, là je suis plus perdue là. Là c'est un truc, ok, ça vient me chercher. Ok, je laisse passer l'émotion, j'écoute, ok, pourquoi ça a déclenché ça, c'est d'accord. Maintenant, est-ce que je redéfinis mes valeurs en fonction de ça? Est-ce que c'est quelque chose, peut-être que le cadre, est-ce que je peux le bouger un peu? Est-ce que je peux l'étendre un petit peu ou pas? Est-ce que je peux accepter ça ou pas? Est-ce que vraiment ça fait partie de mes valeurs ou est-ce que ça fait partie de mes principes? Parce que c'est pas pareil. Est-ce que ça vient de toucher un principe et que peut-être je peux le rendre un petit peu plus modulable, ce principe? Parce que les principes, ça enferme. Hein. Les principes, c'est un truc dans lequel on t'a mis à l'époque, c'est une croyance dans laquelle on t'a mis, une croyance dans laquelle toi tu es, dans ton truc d'enfermement, et tu dis est-ce que du coup ça m'empêche de vivre ou est-ce que juste c'est une valeur? C'est une des questions qui sont très importantes à te poser, mais ça, tu as la réponse une fois que tu as déterminé ton cadre et tes valeurs. Qui tu es au fond de toi? Qu'est-ce que tu dois respecter dans tes valeurs pour être aligné à toi? Mais ça, il faut déjà déterminer ça pour moins te laisser envahir par tes émotions. D'accord? Tes émotions, tu te laisses envahir par elles quand tu n'as pas de cadre à l'intérieur de toi, quand il y a tout qui est complètement dans tous les sens. D'accord? Parce qu'imagine encore la boule à neige, je te reprends cette analogie-là. La boule à neige, imagine qu'à un moment donné, elle n'est pas cette bulle autour d'elle, les paillettes, ça s'éparpillerait partout et tu ne peux pas rassembler les idées. Le tout, quand tu as des émotions, c'est pas parce que tu as un cadre que tu n'auras plus d'émotions, c'est juste que les émotions, elles vont être concentrées dans ce cadre, dans cette boule que tu as toi, que tu auras déterminée. Une fois que les émotions, elles sont là-dedans, elles restent dans ce cadre. Ok. Elles viennent d'être remuées pour peut-être les repenser différemment. Donc ensuite, tu les laisses retomber. Elles sont toujours là, ça t'appartient parce que c'est toi, c'est ton cadre. Et là, tu dis, ok, je vais peut-être juste les mettre dans un autre ordre, je vais peut-être juste faire différemment. Par contre, mon cadre, il est là. Le tout, c'est de connaître tes valeurs et tes principes. C'est la différence. Tes principes, c'est tes croyances limitantes. C'est les choses dans lesquelles tu t'enfermes. C'est les choses qui t'empêchent de vivre. C'est les choses dans lesquelles, tu sais, cette image où c'est comme si tu étais enfermé dans une cage, que la porte, elle est ouverte et que tes principes continue de te faire croire que tu ne peux pas sortir, même si la cage elle est ouverte. Tu restes toi-même enfermé dans cette cage parce que de toute façon, tes principes te mettent une barrière complètement invisible, mais quand même présente dans ton système de pensée, parce que tu dis, bah oui, mais non, non, je peux pas, j'ai pas le droit. La porte, elle est ouverte, t'as le droit de te barrer si tu veux. T'as le droit de faire différemment si tu veux. T'as le droit de penser différemment. T'as le droit de faire ce que tu veux, en fait. Les portes sont toujours ouvertes. C'est toi, en fait, qui mets une barrière imaginaire dans ton système de pensée avec tes principes et tes croyances limitantes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le fouteur de merde, les fouteuses de merde entre votre cœur et votre mental, c'est les émotions. Il faut apprendre à les maîtriser. Et pour les maîtriser, il faut juste les mettre dans ton cadre. Voilà. Bon week-end à vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.